Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver ce lundi 27 septembre. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis en Corse, j'ai fini mon salon hier. Je suis allée à l'aéroport 5 heures du matin pour ramener Stella qui repart sur Paris, qui est venue m'aider. Eh bien, je suis de retour de l'aéroport et j'ai décidé de faire ma vidéo maintenant parce qu'après, c'est le rush, remise des clés et tout ce qui s'ensuit, direction la mairie, préparation des bagages, nettoyage, enfin, vous voyez le truc super sympa. En tout cas, le retour, puisque ce soir, j'ai le bateau pour le continent, comme on dit, et pas demain, mais après-demain, je suis sur Paris pour des consultations et je rentre dimanche puisque je repars lundi à Ajaccio. Voilà, enfin vous avez tout. Donc comme vous voyez, je suis très occupée. Je commence la semaine et tous mes voyages professionnels avec un Mercure rétrograde que nous avons dans le ciel qui peut amener des retards dans les voyages, des problèmes de communication. Alors pour une voyante, ça va être compliqué, mais ce qui est intéressant, c'est quand il y a une rétrogradation, qu'on se rende compte, en tout cas qu'on identifie où sont les problématiques relationnelles. C'est là où nous allons avoir à travailler ou peut-être même à éliminer. D'ailleurs, comment dirais-je, ce qui est intéressant aussi cette semaine, c'est qu'il y a le dernier quartier de lune qui arrive juste avant la nouvelle lune, la lune noire comme on dit, qui sera en balance et qui sera le 6 octobre. Elle nous invite à examiner la profondeur de nos relations et avoir au-delà des apparences et même d'une sympathie, d'un lien familial par exemple, et de voir si ces relations sont basées sur quelque chose de solide ou si on est dans quelque chose de faux semblant, d'illusion, d'amitié ou d'affection familiale. Donc il va falloir avoir les yeux grands ouverts, c'est comme ça qu'on voit la vérité, même si ça fait mal, et de voir en fait ce qui assombrit votre vie et vous en débarrasser tout simplement. Voilà, donc en fin de semaine, nous allons avoir un aspect très intéressant. Bon, il y a beaucoup d'aspects cette semaine, mais le principal, c'est le trigone Vénus-Neptune. Vénus est en Scorpion et Neptune en Poisson. Ça va amener une connexion particulière à la spiritualité, à tout ce qui est intuition et inspiration artistique. Donc, c'est une période de fantasmes amoureux et même un peu sexuels aussi. Hein. En tout cas, on sera dans des énergies créatives et inspirantes. Donc c'est un bon moment pour faire de la méditation, une connexion religieuse. Quand je dis religieuse, c'est-à-dire la prière. C'est cet aspect. Et le 29 septembre, donc on finit le mois de septembre en beauté. C'est vrai que je vous parle surtout des aspects de septembre. Je mettrai cette semaine, donc un truc un peu exceptionnel, les messages de l'univers du 1er, 2 et 3, puisque on a une semaine partagée en deux, c'est-à-dire on finit septembre et on va démarrer octobre. Donc on change d'énergie, on change de mois. D'autant plus que le mois d'octobre est marqué par la vibration 6, qui va être la vibration de l'année 2022. Donc c'est vrai que le mois d'octobre est à voir, comment dire, avec des yeux, j'allais dire, critiques, curieux, parce qu'il va ouvrir une fenêtre sur ce que va être votre année 2022. Ils sont sur la même vibration. Donc il est un peu comme une anticipation à l'année prochaine. Donc à vous d'avoir les yeux bien ouverts. Alors nous commençons de suite avec les oracles. L'oracle principal, c'est la clé. La clé, c'est la solution au problème. Donc on a une semaine quand même importante, comme je vous l'ai dit, où il va falloir revoir nos vœux. Et ça peut avoir, c'est un peu le Eureka, vous voyez, cette semaine, la clé, c'est la solution. Alors je vous l'ai souvent dit, hein, la solution à nos problèmes n'est pas toujours la solution idéale. Mais vous verrez qu'à terme, même si ça vous déplaît,
Parce que parfois, il faut des fois perdre pour gagner plus tard. C'est la meilleure des solutions. Lorsqu'on fait perdurer une situation problématique, on s'enfonce. Alors que parfois, il vaut mieux trancher, prendre des décisions déplaisantes, mais radicales. Donc voilà. Donc nous allons voir un petit peu ce que va nous dire cette clé avec les autres thèmes professionnels, amour et autres, et avec les autres oracles. Et là, nous avons l'innocence, qui est cet éveil, qui est, alors qu'est-ce que nous dit? Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, c'est ce qu'est un enfant, hein, de toute façon. C'est cette spontanéité naturelle que peuvent avoir les enfants, qui fait que on est ouvert, on est connecté. C'est un peu le trigone Vénus-Neptune qui fait que... Parce que les poissons ont un côté un peu naïf et un peu innocent comme ça, parce que tout pour eux, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on est dans un monde d'amour. Et c'est vrai que l'innocence, c'est ça. Donc, à nous aussi, alors, à la fois, je pense qu'il faut avoir cette pureté de l'âme, mais il faut savoir aussi se protéger de la jungle extérieure. Donc, c'est bien de garder son âme d'enfant, d'avoir cette âme pure, mais il est bon aussi de savoir se défendre. Et d'être, je dis toujours, d'être un gentil ou une gentille conditionnelle. J'ai, comme vous le savez depuis quelque temps, j'utilise le Normand Maestro qui a été fait par Anne-Marie Costanza. Vous pouvez la trouver sur Facebook, hein, pour acheter son livre. En plus, elle a fait un PDF, hein, qui s'achète. Elle a fait son livre en PDF. Je trouve que c'est pas plus mal. C'est quelque chose auquel je réfléchis moi aussi pour mon livre. Si je le fais en édition ou si je le fais en PDF. Ce qui est intéressant parce qu'au moins vous pouvez, il est sur votre ordinateur, vous pouvez sortir des pages, les photocopier, donc c'est pas mal. Donc il est très intéressant parce qu'il est lié à Mademoiselle Normand qui est mon premier oracle de cœur. Et effectivement, il a beaucoup de points avec le marc de café. Et là, aujourd'hui, c'est le trèfle à 4 feuilles. C'est cette chance qui est cette connexion Vénus-Neptune qui amène beaucoup de chance. C'est le moment, par exemple, de jouer au loto. Comme je vous l'ai dit, c'est le 29 septembre. Donc, on est dans une période de coups de bol, de belles connexions avec l'univers qui va vous amener des, comment dirais-je, qui va vous donner ses bienfaits, toute son énergie positive. Donc restez confiant malgré qu'on soit dans une période où on n'en voit plus la fin. On est confronté à notre liberté, notre conscience, notre libre arbitre et la limitation qu'on peut avoir par l'autorité qui est au-dessus de nous, donc de nos gouvernants, hein, tout simplement, des lois. Et c'est très frustrant, d'autant plus quand on doit se plier et qu'on n'est pas d'accord. Donc c'est une période, pour ça que vous avez beaucoup de gens qui sont en rébellion, mais vous pouvez l'être aussi dans votre vie personnelle. Donc là aujourd'hui, les aspects planétaires nous envoient aussi des énergies très très positives et il faut les utiliser parce qu'on a besoin de parenthèses enchantées dans une période trouble, dure. Donc vous voyez quand même entre la clé, l'innocence, le trèfle, on est quand même dans quelque chose qui est assez enveloppant, protecteur. Et c'est vrai que ça va nous apporter une semaine éclairante, une bonne fin de mois de septembre, qui est quand même sous des bons aspects. Utilisez la nouvelle lune, le dernier quartier de lune, pardon, pour préparer la nouvelle lune et préparer vos vœux pour voir ce que vous voulez vraiment. On est quand même dans l'identification de tout ce qui est relationnel, tout ce qui est lié à l'amour, à l'amitié, avec la famille. Quelle est votre place quelle est la place de l'amour et de l'amour, de l'amitié dans votre vie. Donc tout ça, vous devez y réfléchir. Le deuxième oracle, c'est la douceur. Vous voyez, ça me fait penser à ce que je suis en train de vous dire. C'est une semaine où en plus on peut, c'est le moment de beaucoup méditer et vous allez vous sentir peut-être apaisé dans quelque chose qui est un peu comme un cocon. Et vous voyez, le dernier message de l'âme, c'est se reconnecter à soi. Alors, je vous lis.
Ceci est une invitation à un temps de pause, c'est un peu ce que je vous disais, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Je trouve que les énergies de la balance, puisque le soleil vient de rentrer en balance le 23, nous poussent à cette bienveillance vis-à-vis de nous. Et je vous l'ai souvent dit, je sais que c'est un gros travail, c'est un travail pour moi aussi, hein, d'être notre priorité. C'est être un égoïste éclairé, c'est pas dire je m'occupe pas des autres, mais je m'occupe d'abord de moi. Et si je suis dans l'équilibre, je peux aider les autres. Si je suis en déséquilibre, je dois continuer à travailler pour moi et je dois continuer à être ma priorité. Allez, on va attaquer tous les signes. Bélier en premier et ascendant Bélier. La période de la balance est importante puisque la balance est ton signe complémentaire. Elle se positionne dans votre maison 7 qui est la maison du couple. Donc elle va éclairer tout ce qui est relationnel, le couple, et surtout parce que la maison 7 c'est la relation aux autres. C'est exactement le thème du quartier de lune qui est, alors que je vous dise quand est-ce qu'il est... Excusez-moi, je regarde mes petits... Ah ben le 29. Le 29, c'est un jour clé. Hein. C'est mercredi. Donc, c'est important de faire un travail ce jour-là assez minutieux sur les énergies, sur la prière. Réfléchir à ce qui ne va pas. Voyez ce qui est un peu en déséquilibre en ce moment dans votre vie. Allez. C'est le livre. Le livre, c'est tout ce qui est enseignement. Peut-être que les béliers et ascendants béliers sont dans des périodes d'enseignement, de concours, de reprise d'études. C'est un moment où on va faire des démarches administratives, où on va s'occuper aussi de son administratif. C'est un moment où on va commencer un nouveau chapitre aussi. Ce livre, c'est tourner une page du passé et ouvrir une nouvelle page blanche. C'est ce que vous invite à faire la nouvelle lune en balance qui pour vous va se positionner en maison 7. Donc il faut profiter cette semaine, en tout cas le 29 septembre, de réfléchir à ce que vous allez écrire. C'est intéressant aussi d'écrire ce que vous pensez. Prenez un livre, un cahier que vous aimez bien, que vous pouvez décorer, que vous pouvez choisir en tout cas pour écrire vos pensées et ce que vous avez envie, comment vous voyez votre avenir. Qu'est-ce qui vous fait mal dans votre vie? Qu'est-ce qui pose problème fondamentalement? Si c'est familial, amoureux. Souvent, quand c'est amoureux, c'est qu'il y a une base quand même familiale. Hein. Donc, réfléchissez-y. Alors, le Tao. La grâce, parure, élégance, mise en évidence de la beauté. Ça, c'est très soleil en balance. Hein. Extérieur, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Il faut savoir quand même que vous avez peut-être besoin d'avoir une référence entre l'image que vous donnez aux autres et l'image que vous avez de vous. Si vous vous sentez beau, belle, si vous vous regardez, si vous travaillez sur votre beauté extérieure et votre beauté intérieure, n'oubliez pas. En tout cas, le soleil va irradier votre maison 7, qui est votre rapport aux autres et l'image qu'on a de vous, que les autres ont de vous. C'est votre image, entre guillemets, publique. Donc, c'est une période importante pour les artistes, justement, qui ont accès au public. Donc, regardez comment vous êtes, comment vous vous habillez, si vous êtes négligé, si vous vous occupez de vous, si vous avez fait votre couleur, etc. etc. et ce que pensent les autres de vous. Donc c'est très important cette semaine, c'est ce qui va dominer. Allez, Taureau. Le trèfle à 4 feuilles, vous êtes dans une période de chance. C'est le trèfle à 4 feuilles que nous donnait d'ailleurs l'oracle Maestro, le Normand Maestro, qui nous parlait déjà du trèfle. Donc apparemment ça va toucher particulièrement les taureaux et les ascendants taureaux. De toute façon, on n'a pas obligatoirement d'aspect si on a Vénus en Scorpion qui s'oppose quand même avec à votre signe. De toute façon, c'est vrai que, et à la fin de la semaine, le 30 septembre, Vénus est en carré avec Jupiter.
C'est pas un bon aspect pour vous, mais malgré tout, je suis obligée de vous le dire, parce que certains vont quand même être touchés, et d'autres vont être touchés pour le coup par la grâce, parce qu'ils vont être dans une période très chanceuse, qui en principe est plutôt financière, donc peut-être attendez-vous une promotion, un nouveau poste, une nouvelle activité. C'est plutôt très positif, il y a quelque chose, il y a une très belle opportunité, à la fois financière et professionnelle. Si vous attendez un accord de crédit, quelque chose comme ça, c'est plutôt pas mal. J'ai envie de vous inviter à aller jouer au loto, à jouer à un jeu d'argent, parce que là, le trèfle à 4 feuilles représente aussi la chance au jeu. Le joyeux, donc une belle semaine, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Vous êtes dans une semaine plutôt agréable et vous en profitez pleinement. Les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, eux sont complètement en harmonie avec la Balance. La Balance est positionnée dans votre maison 5, amis Gémeaux. Et la maison 5, c'est l'amour, c'est la créativité, c'est les enfants. Donc, c'est le mariage. On est dans une semaine, en tout cas depuis que le soleil s'est installé dans votre maison 5, c'est toute cette notion de créativité, de chance au jeu aussi, hein, qui est aspectée. Alors pour vous, c'est l'éléphant. L'éléphant, ça représente plus le taureau. Donc il y a une notion d'ancrage, de sagesse. J'espère que cette Vénus, ce soleil en balance, j'ai dit Vénus parce que la balance est vénusienne. Et chez vous, la maison 5, c'est un peu comme si c'était Vénus. Donc cette phase amène une sagesse chez vous. L'éléphant amène la sagesse, la réflexion, une maturité. Chose qui est quand même rare, puisque les Gémeaux, en côté, ils maturent, hein, parce que c'est la jeunesse, c'est Mercure qui est toujours jeune. Donc vous avez un esprit jeune et parfois vous avez des réactions plutôt infantiles, impulsives. Donc là, cette semaine, on prend conscience, on est peut-être un peu plus proche de ses enfants, on est peut-être un petit peu tribu, mais pourquoi pas. Et on a une réflexion différente. En tout cas, les énergies de la balance vous font du bien. N'oubliez pas que vous avez les énergies de la balance, mais vous avez aussi les énergies du Verseau, qui eux se positionnent dans votre maison 9, qui amènent cette sagesse, une philosophie différente, une vision différente de la vie, et qui font que vous êtes plutôt dans une semaine où vous allez vouloir apaiser les esprits, et vous apaisez vous-même d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'abondance, c'est plutôt pas mal pour les Gémeaux. En tout cas, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. C'est une semaine où on récolte le fruit de son travail, où vous pouvez avoir des coups de bol, vous pouvez avoir une très bonne nouvelle par rapport à quelque chose de financier. En tout cas, on est dans une phase plutôt très positive. C'est vrai que l'éléphant aussi est un laborieux, donc c'est une semaine où on va beaucoup travailler, mais en tout cas, le travail que vous allez fournir, quel que soit le domaine, va porter ses fruits. Il va être florissant, il va être fertile, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est intéressant, voyez ce que vous allez faire cette semaine parce que ça va porter ses fruits. Cancer et ascendant Cancer, pas mal, c'est la main de Fatma. La main de Fatma vous amène cette chance, c'est à coup sûr, c'est le trigone Vénus-Neptune. Vénus est dans le signe du Scorpion qui est un signe d'eau comme vous, et Neptune est en Poisson, qui lui aussi est un signe d'eau. Donc en fait, vous avez... Vénus n'est pas que l'amour, elle est aussi l'argent, elle est la chance, elle est l'abondance. Et effectivement, cette main de Fatma vous protège contre l'adversité, contre les problèmes. Elle vous amène les solutions, comme dit l'oracle général au départ. Elle vous amène des solutions aux problèmes, même des solutions inespérées qui arrivent et qui changent la donne. Donc ça, c'est une première chose. Vous êtes protégé, c'est un talisman de protection. Donc n'hésitez pas à voir votre gris-gris, j'allais dire, et à avoir cette réflexion. La Lune est en Cancer dans le dernier quartier de Lune. Soleil Balance, Lune Cancer, donc vous avez besoin en ce moment de vous nourrir de relations et vous pouvez avoir aussi, il est temps de voir si vous avez des personnes néfastes autour de vous. La main de Fatma vous protège, mais vous avez peut-être besoin d'identifier, de voir la vérité en face. C'est vrai que la vérité fait toujours mal, mais ça va vous éviter de perdre du temps et de continuer à avoir, entre guillemets, des attaques ou des
des malveillances, et que vous voyez qu'on vous met des pots de banane sous les pieds. Donc, c'est important. Je ne suis pas pour la vengeance, mais je suis pour qu'on sache où sont nos ennemis et où sont nos ennemis. C'est très important. L'immobilisation. Alors, c'est une période de stabilité ou d'arrêt dans votre vie. On me dit méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Ça nécessite, et c'est ce que dit de toute façon le 29 septembre, le dernier quartier de lune, qui est dans votre signe, il y a un besoin de repli sur soi, de réflexion très importante, de méditation. Il ne faut pas que vous preniez conscience de quelque chose, que vous appreniez, que vous ayez des révélations, sans que vous puissiez prendre des décisions. Il est très important de réfléchir dessus et d'avancer ensuite. C'est juste pour savoir, ça ne sert à rien, et que vous perduriez dans des relations toxiques. Donc à vous de vous débarrasser de ce genre de personnages qui vous font blocage et qui font que vous êtes dans l'immobilisation. Le lion, sa nuisance, c'est la balance. La balance, la recherche de l'équilibre, la stabilité, la recherche d'harmonie. Elle est tranchante, la justice. La balance, c'est la justice, c'est la recherche des choses justes. On cherche le juste équilibre, on recherche aussi que les choses soient justes. Donc faites attention, pour les lions ascendant lion, il peut y avoir aussi une problématique judiciaire ou juridique cette semaine, mais ça fait partie comment dirais-je, de la résolution d'une problématique qui est là depuis un moment. Ça peut être une procédure, mais ça peut être aussi autre chose où il y a intervention de loi, comme même l'administration, et il est important de retrouver un juste équilibre, que vous ne soyez plus dans une période complexe. Alors, que nous dit le Tao, le Créateur? Ça me fait toujours rire quand je sors le Créateur pour le lion, qui est le roi des animaux. Alors d'un coup, s'il est le dieu en plus, je vais avoir du mal à rester sur Terre. Déjà qui sont... c'est moi. C'est pas méchant, j'aime beaucoup les lions, j'ai beaucoup de lions que j'affectionne, et plutôt particulièrement des lionnes que j'ai autour de moi, mais j'ai des lions que j'aime beaucoup, hommes. J'ai plein de gens très proches d'hommes que j'aime beaucoup, qui sont lions. Mais ils ont cet ego. Alors, ça peut être très intéressant de savoir nourrir son ego. Le tout, c'est de ne pas s'envoler. Donc, cette fois-ci, vous avez le Créateur. Alors, vous n'êtes plus le roi des animaux, vous êtes même un dieu, vous voyez. Principe actif, force. C'est vrai qu'ils ont cette force, cette résilience. Ils sont capables de revirement de situation et d'une puissance importante. Il y a ce côté admirable qu'il faut avoir sur des gens qui ont cette force face aux événements, à repartir, à pousser les murs, j'allais dire. C'est beau. Ténacité, dynamisme, inspiration, l'autorité, le père. C'est le seul bémol. C'est vrai qu'il y a une problématique, alors peut-être pour les lions, une problématique de vous avec quelqu'un qui est beaucoup plus autoritaire que vous, ou vous, votre autorité de père ou de compagnons et autres, de mari ou de femmes, parce que les femmes lions ont un côté masculin qui peut poser problème dans les relations. N'oubliez pas que cette semaine, on identifie les relations aux autres, à votre famille, à votre couple, dans vos rencontres amoureuses, rencontres professionnelles. Donc, il y a une notion chez vous de puissance, et peut-être où on vous admire, par exemple professionnellement, mais il y a une problématique d'autorité, donc il va falloir savoir doser, tout simplement. Vierge. Alors, la saison de la Vierge est terminée. Tout est un peu... Les planètes sont alignées ce mois-ci, en tout cas à partir de maintenant, en signe d'air. Donc c'est vrai que la Vierge, elle est tellement terre à terre que c'est un peu plus compliqué, mais elle a eu son moment, de toute façon... tout ce qu'on avait à faire, c'était un peu avant. Donc, c'est l'enfant. Alors, soit effectivement, cette semaine, vous êtes préoccupé par un de vos enfants, ou pour faire un bébé, pour quelque chose qui est lié à ça. Mais il faut savoir quand même que la Vierge est dirigée par Mercure, et que ce qui fait qu'elle a un côté un peu infantile, elle se sent jeune dans sa tête, elle est parfois très jeune. Moi j'en connais, vierges folles, qui sont des vraies gamines, quel que soit l'âge qu'elles ont. On peut avoir 70 ans et être une gamine dans sa tête. Bon, enfin, moi j'en ai eu 55, croyez-moi. Je ne me les sens pas, mais je les ai. Donc, moi je les vois. Quand je me vois en vidéo, en photo, je les vois. Mais par contre...
je me les sens pas, j'ai l'impression d'avoir... j'ai arrêté il y a 10 ans. Hein. Donc, c'est vrai que là, on nous invite malgré tout à retrouver cet enfant intérieur. Vous avez pu être plombé par un certain nombre de problèmes qui ont fait que vous avez perdu un peu cette insouciance dont on nous parlait au début. Hein. Rappelez-vous, l'innocence qui représente cette enfance. Vous êtes peut-être plongé aussi dans votre passé, dans votre enfance. Donc, c'est vrai que vous venez de terminer vos anniversaires. Donc, on est toujours nostalgique aux anniversaires de ceux qu'on a perdus, mais aussi des nôtres. Parce qu'on est replongé, on est redevenu un enfant. Donc là, il est important quand même d'en prendre les côtés bénéfiques, parce que le côté bénéfique de ce côté insouciant fait qu'on est beaucoup plus créatif et qu'on est moins plombé comme peut l'être par la vie, par la maturité, où on a des désillusions. L'enfant, il s'éveille à tout, il a foi en tout, et c'est ça qu'il faut retrouver, cet enthousiasme peut-être qui vous manque. Donc il faut y réfléchir. Trouver quelque chose qui vous passionne. La Vierge travaille beaucoup, mais elle se pollue avec des petits détails, avec des choses qu'elle n'a pas à faire. Moi, je me trouve toujours dans la galère parce que je veux rendre service aux autres. Je ne dis pas que que les gens peut-être me voient différemment, mais je ne sais pas dire non. Je suis dans la compassion et en fait, je me complique l'existence. C'est sûr. En aidant les autres, vous vous mettez dans les galères. Et c'est ce qu'il faut que j'apprenne à arrêter de faire, c'est-à-dire de ne pas me sentir responsable de tout le monde, tout le temps. Et ça, c'est très vierge quand même. Enfin, moi, j'ai un côté vraiment... j'ai 4 planètes en vierge, donc effectivement, il y a un côté où j'accompagne, mais je crois que j'assiste. Donc, réfléchissez à ça. Ne vous perdez plus dans les détails, il faut balayer. Soyez plus léger, en fait. De rechercher la perfection, comme on dit, trop de perfection tue la perfection. On s'enferme dans quelque chose qui devient lourd pour nous et peut-être même pour les autres. Donc réfléchissez-y. Regardez, l'abysse, c'est la purification. C'est vrai que c'est la Vierge et vous avez besoin de vous nettoyer de tout ce qui vous parasite. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est le temps du dernier quartier de lune. C'est un bon moment pour faire des bains de purification. Vous allez dire, elle n'arrête pas de nous dire ça, mais je trouve qu'on n'est jamais assez propre. Alors c'est peut-être mon côté Vierge qui le dit, mais quand je dis propre, de purification énergétique, c'est très important. Donc pensez-y, il y a tout ce qu'il faut sur mon blog, je vous l'ai déjà dit. Vous allez sur sylviecariou.com, vous cliquez en haut à blog et vous allez dans rituel magique et vous allez avoir des bains de purification. Faites-en le 29, mercredi, faites des bains de purification, faites de la méditation et purifiez-vous, c'est ce que vous dit les abysses. Hein. Attention, danger, on vous dit. Engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Donc vous pouvez avoir un moment de panique dans votre vie qui vous déstabilise. Allez, Balance. Donc c'est votre période la Balance. En plus avec l'alignement des planètes en Verseau, les planètes en Balance. Vous êtes dans une période très intéressante. C'est votre moment, c'est la saison de la Balance. Donc il faut en profiter pour réajuster, pour retrouver son équilibre, son harmonie, pour s'occuper de sa beauté aussi. Hein. C'est un moment très important pour l'automne. En plus, on se prépare à l'hiver. Le Palais, c'est un moment où vous allez avoir besoin de vous occuper de votre lieu d'habitation, de votre foyer. Peut-être êtes-vous dans une période où vous avez envie de construire, de vivre avec quelqu'un. C'est ça qui va vous préoccuper. Il ne faut pas oublier quand même que les planètes qui sont en Verseau sont positionnées dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour. Donc automatiquement, et des enfants. Donc automatiquement, si vous êtes un célibataire ou une célibataire, vous êtes dans une période où vous aspirez la vie à deux. Et donc là, on cherche quelqu'un de stable. Donc cette semaine, c'est quelque chose qui est dit. Bon, en ce moment, Vénus est en Scorpion, elle a quitté votre signe, mais malgré tout, Jupiter est toujours en Verseau, le Soleil dans votre Balance, et il y a un très beau Soleil Trigone Saturne qui amène une réalisation de projet, qui amène une ouverture très importante, qui vous donne la détermination que vous pouvez ne pas avoir. La Balance, c'est toujours le doute, et la détermination, c'est l'opposé de la Balance. Et cette semaine, cet aspect qui est important et qui, je crois, est aussi le 29, donc vous voyez à quel point il y a des très bons aspects cette semaine.
cet aspect vous donne réalisation de ce que vous voulez parce que vous savez, vous êtes déterminé, vous n'êtes plus dans le doute, vous avez beaucoup moins de peur. Donc, c'est le moment d'avancer. Hein. La communauté. Bon, c'est très Verseau ça. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. C'est vraiment ce que vous demande de faire la nouvelle lune, le dernier quartier de lune. Il a besoin de voir si vous êtes aligné avec vos amitiés et si vous avez, il y a une problématique, des choses qui vous dérangent, etc. Il va falloir les purifier pour justement retrouver cette harmonie que vous avez. Et je crois fondamentalement qu'il faut privilégier les gens qui sont là pour vous. Parfois, on se démène trop pour des gens qui sont insignifiants et qui sont même malveillants. Et on néglige ceux qui sont toujours là. C'est important de leur dire je t'aime et d'avoir des petites attentions. Enfin, bon, moi, je parle en tant que vierge, mais les attentions font que les gens voient qu'on les aime et qu'on pense à eux. C'est important. Allez, Scorpion. Bon, Scorpion, Vénus en Scorpion... vous êtes sous haute tension sexuelle en ce moment, les Scorpions. Hein. Alors, l'arbre nu. Il y a une notion un peu de destruction. Cette semaine, il y a 2 aspects à Vénus. Alors, un très bon aspect, le trigone. Et il y a aussi, à la fin de la semaine, en tout cas le dernier jour du mois de septembre, il y a un carré Vénus-Jupiter qui est pas... Alors, tout ce qui est sur Jupiter n'est jamais fondamentalement négatif. C'est juste vos extrêmes. Vous allez avoir envie de vous amuser, d'être tout ça. Mais pour certains, on est peut-être dans une période où on a été plombé par une rupture, quelque chose qui s'est effondré. Et là, vous aurez besoin de légèreté. Et je vous invite à avoir plus de légèreté parce que l'arbre mort, c'est quand même quelque chose qui vous détruit. Donc, pour certains scorpions, on est dans une phase destructrice et je pense plus particulièrement sentimentale. Le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. De toute façon, même si vous êtes dans une période de destruction, vous savez très bien que le scorpion sait renaître de ses cendres et qui sait réunir justement ses forces pour repartir. Vous avez des bons aspects, Vénus vous aide, elle est bienveillante quand même si elle se heurte à Uranus, elle se heurte aux planètes qui sont en Verseau, elle est là pour vous aider dans l'adversité, dans les complications. Donc vous pouvez être dans une période de solitude, de rupture, de déception. À vous d'essayer de voir que tout ça négatif augure aussi quelque chose de positif et que c'est peut-être juste pour vous libérer de quelque chose qui est toxique pour vous et qu'il faut en passer par là. Allez, Sagittaire. Allez, ascendant Sagittaire, voilà qui m'intéresse. C'est la baleine. La baleine, c'est la grossesse, la mère, le côté fonctionnement maternel. C'est les voyages, c'est les traversées de mer. Bon, moi, je comprends puisque ce soir, je prends le bateau. Donc, je suis ascendant Sagittaire. Donc, effectivement, je vais traverser dans un gros bateau en plus qui pourrait représenter la baleine. Donc, c'est des voyages par la mer. C'est l'eau génératrice, c'est l'eau maternelle. Ça représente beaucoup, je trouve que ça représente le dernier quartier où la lune est en cancer et qui représente la baleine. Donc, c'est peut-être avez-vous une problématique, certains sagittaires sans sagittaire, avec une femme et plus particulièrement avec la mère de vos enfants, par exemple, votre mère. Cette semaine, c'est une période, un moment qui va identifier peut-être une problématique à une autre femme. Que vous soyez homme ou femme, c'est un problème de mère. Donc si vous êtes un homme, ça peut être la mère de vos enfants, mais ça peut être aussi votre mère. Et si vous êtes une femme, ça peut être votre maman ou une grand-mère. Ça peut être quelque chose qui soit problématique pour vous. Et bon, ce sont aussi des voyages par la mer. La révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Je pense qu'il y a des prises de conscience très importantes cette semaine et que vous allez prendre des décisions clés. Vous allez comprendre pas mal de choses. Ce sont des périodes très psychologiques où on fait des vraies prises de conscience. Capricorne.
C'est l'écureuil. L'écureuil, ça me fait toujours penser, alors souvent à la Vierge, mais aussi au Capricorne ou au Taureau, qui comptent leurs sous, c'est un signe de terre qui est matérialiste, qui est pas, je dis pas matérialiste dans le sens péjoratif du terme, il y en a c'est oui, hein, mais qui a besoin de sa sécurité financière. Donc cette semaine, c'est quelque chose qui va euh, être important pour vous. Pas trop d'aspects cette semaine qui touchent les Capricornes, à part le dernier quartier de lune qui est en Cancer, qui se positionne dans votre maison 7. Mais autrement, vous êtes en désharmonie avec les planètes en Balance quand même, hein. Donc attention à la rétrogradation de Mercure qui peut poser problème au niveau de votre business. Faites attention à ce que vous signez. Si vous faites des transactions, en principe, c'est pas très bon dans les rétrogradations. Donc, si vous devez le faire et que vous n'avez pas le choix, il est temps d'étudier en profondeur ce que vous allez signer. Donc, notre petit écureuil nous parle beaucoup de finances, de démarches bancaires, fiscales, de recherche, de financement ou de choses que vous allez devoir payer. On étudie ses comptes, on est dans le financier, hein. Les limites, ça c'est très Capricorne, c'est ce qu'on vit avec quand on avait Saturne en Capricorne d'ailleurs. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience. Bon, ça ils ont l'habitude, hein. Les Capricornes c'est le temps, donc ils ont l'habitude de... Mais c'est une période où on peut se sentir limité dans son action, dans tout ce qu'on peut faire, en tout cas au niveau professionnel. Accumulation d'énergie, rituel, maturité. Donc effectivement, on est dans une période peut-être un petit peu limitée par rapport à tout ce qu'on voudrait faire. Verseau et ascendant Verseau bien entendu. C'est le trésor, c'est les rentrées financières, c'est l'abondance financière. Vous êtes dans une bonne période. Jupiter, bien sûr, est dans votre signe, donc amène ces opportunités. Et les planètes, le soleil déjà en Balance, vous favorise et vous aide à avancer. Vous êtes dans la meilleure période, une des meilleures périodes, puisque vous êtes dans la saison de la Balance et qui est un signe ami pour vous. C'est valable pour vous aussi, la rétrogradation de Mercure, donc attention à votre relationnel, faites attention aux retards, aux projets. Je sais que vous devez en avoir ras-le-bol des retards. Bon, attention à votre communication parce que c'est ça qui marque le problème. Il y a un très beau trigone, Soleil Balance, trigone Saturne Verseau, donc dans votre signe qui va toucher le premier décan, donc les personnes nées en janvier. Et effectivement, ça amène une détermination et une réalisation. Ça amène, en fait, c'est la récolte de tout ce que vous avez semé, la réalisation de vos projets. Donc, c'est plutôt pas mal, vraiment. Il est à 6 degrés, hein, j'avais pas vu, tiens, c'est pas mal ça pour moi. Il est à 6 degrés du Verseau et de la Balance, donc ça touche vraiment le premier décan, ou les personnes qui ont des planètes en Balance, Verseau, c'est pour ça que je disais c'est valable pour moi, qui ont autour de 6 degrés d'un de ces signes. Donc vous êtes dans une période de rentrée financière, de choses assez extraordinaires qui font qu'on a des rentrées financières. On est dans une période de stabilité et de récompense. C'est-à-dire de retour, j'allais dire, à investissement par rapport au travail, hein. Voilà, c'est le retour, c'est exactement ce que je vous dis. Début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. On est dans une période assez extraordinaire. Alors, nous allons clôturer avec le Poisson. Je me dépêche parce que ça fait déjà 38 minutes. Je suis un peu trop bavarde aujourd'hui. Les étoiles, c'est la réussite totale, c'est l'inspiration, la réussite des examens, c'est l'amour, c'est le mariage, la consécration, c'est l'épanouissement. Et les planètes de la Vénus en Scorpion, qui est en harmonie avec Neptune, qui est dans votre signe, amènent quand même beaucoup de succès, de belles connexions avec vos guides. Donc vous êtes très guidé en ce moment pour toutes les décisions que vous prenez. C'est important de savoir. Influence, attention effectivement, je vais dire, alors séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme, stimulation, connexion. Connexion, on est d'accord. Vous pourriez avoir une très belle attraction avec quelqu'un, avec ce Neptune, Vénus. Mais par contre, attention aux mauvaises influences
et même si l'aspect est très positif, vous pouvez... Le poisson est un signe adaptable, mais aussi très influençable, qui move, qui va dans le mouvement de ce qui l'arrange.